Conclusion là sur le domaine, alors Patrick, qu'est-ce que tu pourrais penser globalement, après je dirais ce que je pense. Je te flaire, c'est la belle affaire, hein. Ça rime un peu. Franchement, c'est un domaine que je ne connaissais absolument pas, c'est un travail sérieux, c'est un travail en bio déjà. Bon, moi je suis plutôt pour le bio, parce que même si à l'heure actuelle c'est pas la solution ultime, c'est au moins une très bonne alternative. Ils font du bio depuis 10 ans, il faut le dire, hein. Ils font du bio bien avant que ce soit la mode. Hein. Voilà, on sent que Vincent n'est pas non plus un imbécile, c'est un type très intelligent, il sait exactement ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait et à qui il le destine. J'ai été énormément impressionné par les Riesling, j'avoue que c'est stratosphérique. Hein. Oh là là, c'est du Riesling de compète. Bah, c'est du Riesling, l'amateur de Riesling va s'y retrouver. Ah, mais s'il y a des gens qui aiment le Riesling et qui viennent ici, parce que là, on est dans la stratosphère. Il y a dans les Pinot Gris, moi j'ai bien aimé le vieil vigne parce que c'est un vin que je trouve franchement d'une grande intelligence. Pinot Noir, Rottenberg m'a bien plu par son côté un peu prime sautier assez sympathique, et puis le Gewürz par son côté un peu opulent, mais la chose que je retiendrai surtout, c'est cette espèce d'intelligence de travail, hein. C'est que tout est bien... Il n'y a pas une logique globale dans ce qu'il fait, c'est-à-dire que la logique, elle s'applique à chacun de ses vins. Et ça demande quand même d'avoir un esprit multidimensionnel, et c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Oui, moi personnellement, je trouve super bien fait en général sur tous les vins. Comme disait, comme sur les Riesling. Le Sylvaner aussi, que je trouve, on a oublié de le dire, mais le Sylvaner est excellent. Exactement. À 4,80 €, c'est vraiment... c'est l'affaire à prendre parce que sérieux, c'est super. Et j'aime beaucoup ce côté dans les blancs, enfin ça c'est un avis perso, mais le côté salinité, acidité, salivation qui est pour moi un critère important. Et j'aime beaucoup ça, et on retrouve un peu partout sur les vins, même sur des vins un petit peu en début de botrytis, quoi, botrytisés. Quand on voit un peu les cochonneries qui sont servies en grande surface pour quelques centimes de moins, mais prenez le temps d'essayer de trouver des sylvaner comme ça, si vous avez une soirée moule. Mais je vais dire, entre un sylvaner insipide qui fera fuir tout le monde de l'Alsace, mais nom de Dieu, 4,80 €, c'est que dalle, c'est rien du tout pour une bouteille de cet acabit-là. Donc réfléchissons aussi un petit peu en tant que consommateurs et faisons-nous plaisir. Moi je préfère lâcher quelques centimes de plus plutôt que ces horreurs végétales et herbacées qu'on nous sert en grande surface. Et moi je préfère franchement mettre quelques centimes de plus, surtout que la différence est infinitésimale par rapport aux années-lumière de qualité qui séparent les deux bouteilles, hein, entre un sylvaner de grande surface qui rappelle à l'amnésique qu'il a tout oublié, et un sylvaner de personnalité et de pureté comme on a ici, hein. Ça c'est clair. D'accord. Alors, vous êtes d'accord un peu avec notre conclusion? Non, je pense que ce qui caractérise les vins, c'est effectivement la finesse, la puissance des vins donc provenant de raisins mûrs, et tout en ayant toujours la finesse. Oui. Je pense que c'est un peu ce qu'on me dit souvent et ce que moi je retrouve aussi. C'est ce que je cherche aussi, puisque je suis quelqu'un de fin, il paraît, donc raffiné. Le raffiné, et donc j'aime bien le côté raffiné, et pas le côté trop, voilà, on en a plein partout. Quelque part, il faut chercher un petit peu le vin, il faut chercher son petit plus, et voilà, donc je pense que la conclusion...